il y a environ 3 ans, j'avais commencé à noter plus ou moins des idées à propos d'un jeu de pirate, parce que c'était un peu un rêve d'enfant. Je trouvais qu'il n'y avait pas tant de jeux, surtout à cette époque. Là, il y en a quelques-uns qui sont sortis depuis, mais il n'y avait pas trop de jeux de piraterie. Et les quelques jeux que je connaissais, bah, ils traitaient beaucoup de la piraterie de manière générale, avec un capitaine un peu tyrannique, enfin un peu très libre, on va dire, et où les hommes étaient de la chair à canon. Et donc j'ai voulu faire un jeu qui allait parler plutôt de l'humain. Je voulais mettre l'équipage en avant. Donc l'idée m'est venue un peu comme ça, et plus j'ai fait de recherches sur la piraterie, plus j'ai découvert ce que c'était la piraterie, et notamment celle du XVIIIe siècle dans les Caraïbes, avec toute l'idée de presque de démocratie qui était véhiculée sur les navires. Et en fait, plus j'ai avancé dans la découverte de cet univers, et plus je me suis compliqué la vie en termes de gestion. Et voilà, j'ai voulu faire un jeu riche en idées qui était véhiculé à cette époque-là, même si c'est plein d'anachronismes dans mon jeu. C'était plutôt l'idée humaine et sociétale que je voulais véhiculer. Je voulais m'éloigner un peu de tous ces clichés, même si c'est des clichés que j'aime beaucoup aussi, hein, toutes ces histoires. D'ailleurs, j'en ai repris quelques-uns avec les cartes au trésor, les choses comme ça. Mais, voilà, je voulais m'en éloigner un peu pour faire autre chose. Et puis, j'avais un peu souci du détail. Je trouvais qu'il n'était pas assez mis en avant et que je souhaitais mettre en avant dans mon jeu. Et après, au début, je pensais faire comme un peu tous les jeux, on incarne le capitaine parce que c'est un peu celui qui a le pouvoir, et donc c'est celui qui agit. C'est en cherchant que j'ai réalisé que le quartier maître, c'était un poste qui était assez peu mis en avant, et qui est pourtant assez important sur un navire pirate. Et comme je fais de la cuisine auparavant et que j'ai été seconde cuisine, souvent on dit qu'on est dans le même bateau dans une cuisine, et ça se rapprochait assez du fonctionnement d'un navire, notamment un navire pirate, pourquoi pas, et le quartier maître, bah, qui est le second, ça se rapprochait de mon poste, et j'ai voulu retransmettre ça aussi, donc il y a un peu de cuisine dans mon jeu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette contradiction qu'il y a avec le capitaine constante. C'est totalement ça, quoi. Quand on est seconde cuisine, on passe son temps à contredire son capitaine et à défendre les intérêts d'un équipage, quoi. Les cadres moyens sont très peu représentés dans les médias de manière générale. On parle soit des employés, des exécutants, soit des cadres supérieurs, des rois, des chefs. On parle très rarement des seconds, de ceux qui sont entre les deux. Et je m'étais dit de faire un peu de truc plus original, je vais parler de ça. En plus, c'était quelque chose que je connaissais bien, donc ça collait parfaitement. J'ai voulu mettre ça en avant. Et tout le transfert d'ordre qu'il y a dans le jeu au niveau des combats, bah, ça vient aussi un peu de la cuisine où on transmet les ordres, les bons de commande, des choses comme ça. Et je voulais aussi dérouter le joueur quand il se retrouve dans un combat et qu'il a à taper des ordres assez compliqués et longs à taper, tout en se concentrant sur l'écran, en paniquant légèrement. Et une fois qu'on maîtrise les ordres et la situation, bah, ça devient beaucoup plus compréhensible et moins compliqué que ça l'est au début. Ce qui a été compliqué, enfin, d'ailleurs, ça l'est encore pour pas mal de joueurs, je remarque, c'est la complexité du typing game, quoi. C'est vraiment la charge de mots qu'il y a à taper. Surtout qu'il y a des mots qui sont assez longs, et en français, c'est encore plus compliqué. Parce que ça n'a pas été facile à équilibrer aussi entre les langues. Ouais, articuler, donc non, je pense pas. Je pense que le joueur, il est un peu dérouté au début, mais il finit par comprendre. Enfin, de toute façon, il s'y adapte, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, et puis sinon, il accepte pas et il continuera pas le jeu. Mais d'ailleurs, ça, j'ai vu que ça a fait pas mal de bruit, hein, cette mécanique de jeu. Pas mal de gens ont été perturbés par le fait de devoir soit taper des mots, soit de passer d'un tour par tour à un temps réel dans un jeu de gestion, enfin qui s'annonce comme être un jeu de gestion. Je sais que ça a perturbé pas mal de joueurs. Enfin, de ce que j'ai vu comme critique et retour, souvent ça a été
c'est marrant, en tout cas, il y a eu une perturbation et je trouvais ça assez satisfaisant. Parfois, c'est un peu frustrant pour eux, j'imagine. Mais c'était intéressant. Moi, je suis assez partisan de ça. Après, ça dépend. Il y a des jeux où on veut un confort, on veut jouer à quelque chose qu'on connaît. On va se satisfaire dans le fait de faire un truc qu'on connaît déjà. Et puis, il y a c'est ce qui pourrait différencier un jeu d'art d'un jeu commercial, par exemple, où l'artiste va vouloir un peu perturber et véhiculer une vision des choses par le gameplay. Et c'est ce qui est assez spécifique aux jeux vidéo, d'ailleurs. Et, euh, et si pour moi c'est réussi, ça, je suis très content, quoi. Même si des fois même si le joueur va pas forcément apprécier. Alors la partie de gestion, généralement, elle est quand même assez plu. Après, il y a le côté micro-gestion qui peut être redondant. Alors ça, j'essaie de le retravailler parce que c'est vrai que quand on joue plusieurs quarts, enfin plusieurs centaines de quarts, à un moment, ça peut être pénible. Mais les retours que j'ai eus donc sur le texte, alors ça, il y a quand même beaucoup de texte, notamment la chasse partie quand elle apparaît la première fois, elle est assez déroutante. On se dit, mais il faut que je retienne tout ça par cœur. Et puis on réalise qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, il y a des choses qui se répètent. Mais oui, j'ai eu des retours sur le texte. Le tutoriel est assez long, et ça me paraissait essentiel. Et la partie de typing game, c'est la plus déroutante. Ça, c'est sûr. C'est sûr que j'ai vu même des vidéos de youtubeurs, des choses comme ça. C'était assez drôle de voir comment ils pouvaient réagir. Même quand je faisais essayer à des amis, de voir un peu la panique. C'était ce que je recherchais. Mais après, bon, le joueur ne recherche pas forcément ça. Et il y en a qui vont accepter, qui vont l'apprécier, qui vont apprécier le geste, qui vont même pas apprécier le geste, ils vont même apprécier le gameplay. Il y en a d'autres qui vont vraiment être déroutés. C'était très satisfaisant au moment de la sortie. Alors j'espérais un peu plus de succès, mais bon, ça je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, surtout pour un premier jeu. Euh, et, euh, mais après, ça a été déjà très galvanisant d'avoir des retours quand on a travaillé 2 ans et demi sur un jeu et qu'on le sort et qu'il y a des gens qui sont très enjoués et qui respectent beaucoup le travail, qui viennent soutenir. Ça a été très très plaisant. Et je suis aussi très fier et content d'avoir pu aller jusqu'au bout. Parce que parfois c'est un peu dur tout seul. Et au final, ça a été une très bonne expérience et surtout de l'avoir fini. Ça, c'est... Et donc là, je suis en train de repartir sur un autre jeu. On verra. Je vais prendre mes erreurs et je m'adapte et je suis content d'avoir fait ça. Ouais. Alors la musique, je voulais qu'elle soit un peu interactive, notamment voilà, quand on assigne des musiciens, la musique s'agrémente avec des instruments. Et je voulais qu'elle soit sans parole parce que je voulais pas que ce soit en anglais ou en français, je voulais que ça soit... Parce qu'il y avait cette idée aussi de montrer la multiculturalité qu'il y avait sur un navire pirate, qu'il n'y avait pas forcément sur les navires marchands ou militaires. C'est pour ça aussi que j'ai fait un peu des peuples stéréotypés avec des couleurs de peau. Et en fait, sur notre navire pirate, on se retrouve avec plusieurs couleurs de peau, donc plusieurs cultures qui sont stéréotypées et anachroniques au niveau des vêtements, des choses comme ça. Et la musique, je voulais qu'elle suive un peu cet esprit. Et donc les musiciens avec qui j'ai travaillé, qui sont Michel Tailleb et Michel Chic, m'ont fait des musiques d'inspiration de plusieurs cultures. Il y a un peu d'Asie, il y a des Balkans, de la France, de l'Amérique, des instruments qui peuvent être même modernes, comme la guitare électrique, des choses comme ça. Et donc l'idée, c'était de faire quelque chose d'un peu différent, justement, des musiques pirates qu'on avait l'habitude d'entendre, parce que c'était pour mettre en avant ce côté différent qu'il y avait sur les navires pirates. Pour l'époque, c'était limite anachronique d'être pirate à l'époque. On était dans un esprit d'ouverture et de liberté qu'il n'y avait pas sur les autres navires. Et donc même au niveau de la musique,
puis il se pouvait qu'on désaccorde nos instruments pour faire un autre type de musique, qui aujourd'hui va être normal, mais à l'époque, c'était limite une révolution. Bah, les femmes, notamment, ça aussi, je voulais le mettre en avant parce que les femmes, ça avait une place assez mineure sur les navires. Et le fait que sur des navires pirates, bah, il y avait quelques femmes qui avaient réussi à s'imposer, et ça, c'était assez exceptionnel. Je tenais à mettre justement une histoire de femme qui allait réussir à modifier un peu l'avenir de la société pirate, sur son navire du moins. Donc comme c'est un monde ouvert, il y a des interactions entre les peuples. Il y a même un moment où il peut y avoir une guerre qui explose, qui éclate, et donc qui va venir rendre le jeu plus compliqué pour notre navire, parce qu'on peut se faire, en changeant de pavillon, on peut se faire prendre en chasse par des navires. Après, j'ai aussi mis des doctrines qui auront quelques impacts sur le fonctionnement de ces sociétés. Des doctrines comme les mercantilistes qui s'apparentent un peu au capitalisme, les autonomistes justement qui veulent se débrouiller tout seuls. Enfin voilà, j'ai voulu jouer un peu sur des doctrines qui sont présentes dans le monde actuel et qui n'étaient pas forcément qui sont anachroniques en fait. De toute façon, l'idée c'était justement de faire une critique de la société actuelle à travers une société qui a existé et qui peut être comparable à la nôtre aujourd'hui. Quand les gens étaient dans les Caraïbes et qui se battaient au nom d'un roi qui était à 5000 km, qui se faisait exploiter, qui vivait avec des injustices sociales énormes, parce qu'en plus sur un bâton, sur un navire, c'est tellement un huis clos qu'on se rend compte des injustices. Bien plus, quoi. Enfin, quand on voit des officiers qui vont manger des cochons de lait qui ont des tailles 8000 fois supérieures aux mousses, alors que les autres font bouillir du cuir pour se nourrir, ça va vite, et les gens, dès qu'ils ont leur première opportunité, ils fuient ça. Surtout quand c'est les périodes de paix et qu'il n'y a plus d'argent en jeu. Voilà, ils fuient la pauvreté, ils fuient les idées royalistes, et ils veulent un monde plus juste et plus égal. Et ça, c'était une piraterie qui a été vachement véhiculée à cette époque. C'était la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est un peu la devise de la France.